Bonjour monsieur, bonjour les téléspectateurs de Ndaragno Info. Je me présente, je m'appelle El Hadj Malick Ndiaye, juriste de formation et chargé des affaires juridiques de Cajas Microfinance. Aujourd'hui, on est là aujourd'hui pour vous faire un état par rapport à une situation que vive la population sénégalaise de façon générale et saint-louisienne de façon particulière. Mais je dirais que cette situation-là, elle concerne l'ensemble des Sénégalais parce que c'est une question liée à la consommation et aux consommateurs sénégalais. Il se trouve que vous avez sans doute eu vent de certaines questions qui ont intéressé le consommateur sénégalais ces temps-ci entre les organismes de transfert d'argent et le consommateur lambda. Pour replacer le contexte du problème, il y a eu une baisse des commissions des intermédiaires dans le secteur des transferts monétaires par l'usage des canaux des organismes de télécommunication, notamment Orange ou Wave. Ils ont diminué leurs commissions. Donc, de ce fait, les organismes de transfert, c'est-à-dire les particuliers qui ont mis leur argent comme fonds dans ces transferts-là, se disent que cette commission-là ne pourra pas les permettre de faire face à leurs charges, ont décidé de se rattraper sur le consommateur lambda en élaborant des tarifs qui sont intitulés des frais de transaction, ce que l'on appelle les CPC. En fait, ils disent que pour chaque 5 000 francs retirés, le gérant du transfert a 50 francs de commission qui diffèrent des commissions qu'ils doivent percevoir d'Orange Money. Et je dois rappeler que les consommateurs ont des droits parce que tout comme l'ensemble des autres domaines économiques, le transfert d'argent fait l'objet d'une réglementation à la fois interne et internationale. Pour rappel, il y a eu ce qu'on appelle des principes directeurs des Nations Unies qui ont été adoptés depuis 1985 par ce que l'on appelle la CONUCED, la Conférence des Nations Unies pour l'économie et le développement, qui a été créée depuis 1964, qui a mis en place ce qu'on appelle les principes directeurs. Et parmi ces principes directeurs-là, il y a certains principes qui ont pour vocation de dresser des règles pour les États qui doivent les appliquer pour permettre à ce que leur population soit dans une protection optimale pour ce qui concerne leur consommation de façon globale. Donc, pour rappel, l'article 10 de cette convention, c'est-à-dire des principes directeurs, prévoit que les gouvernements devraient redoubler d'efforts pour empêcher des pratiques préjudiciables aux intérêts économiques des consommateurs en assurant l'application des lois et normes obligatoires par les fabricants, les distributeurs et les autres fournisseurs de biens et services. Il faudrait encourager les organisations de consommateurs à surveiller les pratiques préjudiciables telles que l'adultération des produits alimentaires, la publicité mensongère ou exagérée et les pratiques frauduleuses dans la prestation des services. Donc ça, c'est une mission fondamentale des organismes de consommateurs qui sont là pour veiller au respect des droits des consommateurs. Donc, pour replacer le contexte, actuellement, on est entre une guéguerre entre les organismes de transfert, c'est-à-dire Orange et Wave, qui sont en train de se mener une bataille pour gagner le part de marché des transferts d'argent, et les intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui font le transfert à la base et qui ne se réclament ni d'Orange Money ni de Wave. Et eux, ils se disent que pour des raisons de charges de fonctionnement, ils devraient imputer aux honnêtes consommateurs des charges qu'ils ne devraient pas être observées. Et pour rappel, cela est en violation flagrante des lois 2008-08 du 25 janvier 2008 portant sur les transactions économiques. Parce que l'État met en place un certain nombre de règles, même si l'État derrière est aussi responsable. Parce que c'est l'État qui devrait veiller à ce que les normes qu'il met en place soient respectées par tous les acteurs de l'écosystème des transactions électroniques. Donc, cela disant, les consommateurs qui sont avertis et qui sont conscients des enjeux devraient davantage mettre en place une organisation, une structuration
que ça soit sur le plan local, sur le plan national ou même sur le plan international, pour pouvoir leur permettre de mettre en œuvre ou de sauvegarder leurs droits et obligations. Parce que c'est une chose d'avoir des droits, ça n'est une chose, autre chose de pouvoir les mettre en œuvre. Donc l'État, nous appelons l'État à travers les organismes, c'est-à-dire le ministère de l'économie, qui a une direction que l'on appelle le Conseil national de la consommation, qui est chargé de veiller à ce que toutes les règles qui sont édictées par l'État et qui sont obligatoires à la fois pour les organismes qui font l'activité de transaction et les consommateurs, veillent à ce que les règles qui soient établies soient respectées. Parce que nous sommes liés par Orange Money par des conventions de partenariat. Eux aussi, ils sont liés avec Orange par des conventions de partenariat. Donc, c'est l'État qui devrait mettre en place des règles et veiller à ce que ces règles-là soient appliquées pour le bien-être du consommateur sénégalais qui devrait être placé au centre de toutes les décisions. Donc, c'est ça l'objet de cette interrogation d'aujourd'hui, pour ramener l'État à beaucoup plus de responsabilités et éveiller aussi les consommateurs sénégalais qui sachent que c'est de leur droit de ne pas être victimes de cette guéguerre entre les prestataires et les organismes de transfert électronique. Donc, pour terminer sur ces points-là, nous remercions véritablement de l'audience que vous nous donnez et nous vous appelons à une certaine résistance et une certaine organisation de la part des consommateurs pour le respect de nos droits, parce que seul, comme le disent certains, seule la lutte libère. Donc même si on a des droits, il faut lutter pour pouvoir mettre en œuvre ces droits-là. Donc je vous remercie et je vous dis bonsoir et bonne journée, bon week-end. Merci à vous tous.